Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors comme vous le savez, demain c'est Halloween. Donc je vais vous faire une vidéo sur le thème d'Halloween. Même si cette année il risque de ne pas être fêté. De toute façon je crois que le porte-à-porte est interdit. Et faut éviter les regroupements. Donc ça va être très difficile. Et en plus avec les couvre-feux, c'est très difficile, donc pas d'Halloween cette année, mais je vous conseille chez vous, vous pouvez faire un buffet d'Halloween juste en famille, ça sera une très bonne idée. Donc après, il y a tout type de recettes d'Halloween que vous pouvez trouver sur le web, un peu partout, pour l'entrée, le plat, le dessert, et vous pouvez mettre tout ça sur une table. Donc moi aujourd'hui je vais vous proposer une recette de sucré, parce que comme dit je préfère pâtisser que cuisiner, donc je vais vous faire une recette de sucré. Donc c'est une recette qui va vous paraître peut-être un peu dure, mais je peux vous dire que si vous suivez les conseils jusqu'au bout, vous êtes censé y arriver. Donc on va faire aujourd'hui des macarons en toile d'araignée. Donc dessus vous allez avoir une belle toile d'araignée, normalement orange. Euh, Après ça dépend de vos colorants, vous n'êtes pas obligé, mais si vous faites déjà la toile d'araignée dessus, ça sera déjà dans le thème d'Halloween. Après vous pouvez aussi en faire en différentes formes, dessiner d'autres choses sur les macarons, mais moi je trouvais que la toile d'araignée c'était déjà plus facile. Donc je vais vous montrer tout de suite comment on le fait. Donc si vous voulez la recette, suivez-moi, c'est parti. Pour la première étape, ça va être simple. Vous allez avoir besoin de 200 g environ de crème et 200 g de chocolat. Donc c'est la même chose. Donc vous pouvez après diviser comme vous voulez la recette. Faire plus de ganache si vous le souhaitez. Ça sera toujours la même dose. Donc moi j'ai pas exactement 200 g. Je dois avoir 190 g et 190 g. Parce que mon truc de crème faisait 190 g et j'avais pas envie d'en ouvrir un autre. Faisait 190 g et j'avais pas envie d'en ouvrir un autre. Donc on va faire bouillir la crème, enfin chauffer très fort, et ensuite on va venir faire une émulsion là-dessus. On se retrouve au moment de l'émulsion. Là moi j'ai fait une ganache au chocolat noir. Après si vous n'aimez pas le chocolat noir ou si vous voulez mettre d'autres choses, du chocolat au lait, du chocolat au blanc, du chocolat au lait, du chocolat blanc, du chocolat praliné, toutes sortes de chocolats. Vous gardez la même recette, vous gardez les mêmes proportions et vous faites pareil. Après d'autres ganaches, vous pouvez regarder sur internet, vous en trouverez plein d'autres parce que je vous en ai pas encore fait sur la chaîne. Mais n'hésitez pas, vous en trouverez partout sur internet. Et dites-moi aussi en commentaire si vous voulez pas que je vous donne d'autres idées pour faire des ganaches. Une fois que la crème a bien chauffé, on va venir la verser en plusieurs fois sur notre chocolat. Comme ça, s'il faut, pendant ce temps, on peut la remettre à chauffer. Et on va faire une émulsion, c'est-à-dire faire une pâte homogène. Une fois que le chocolat a commencé à fondre, on va venir y ajouter un autre tiers de la crème et on remélange. Et on refait pareil pour le dernier tiers. Et on remélange jusqu'à ce que tout le chocolat soit fondu, qu'on n'ait plus de morceaux de chocolat. Vous voyez, il me reste encore quelques petits morceaux de chocolat, mais ça commence déjà à avoir une belle couleur de chocolat. Et la ganache commence à se former. Et une fois que c'est fini, votre ganache ressemble à ça. Et elle coule délicatement, elle n'est pas très liquide. Et maintenant, on va venir le recouvrir et le mettre au frais jusqu'à ce qu'on en ait à nouveau besoin. Donc maintenant, on passe aux coques. Donc les coques, c'est en 2 fois. Donc premier, la meringue française avec pareil, donc 100 g de sucre et 100 g de blanc d'œuf. Et là, 120 g de poudre d'amande et 120 g de sucre glace. Donc selon la masse de vos blancs d'œufs, vous allez mettre le même nombre de sucre. Vous allez rajouter 20 g de poudre d'amande et 20 g de sucre glace. Et ça vous fera des belles coques. On va tout de suite s'attaquer à la meringue française. Petit moment astuce, alors pour que vos blancs ou votre meringue monte bien, ajoutez une pincée de sel. Même si c'est pas écrit dans vos recettes, ajoutez la petite pincée de sel, ça permettra que ça monte beaucoup plus vite et beaucoup mieux. On va venir mettre tous les blancs d'œufs dans un saladier. On va y ajouter une pincée de sel et on va commencer à les battre. Une fois qu'ils commencent à mousser,
on va ajouter le tiers du sucre. Et on refouette. Et on va revenir faire 2 incorporations, donc au fur et à mesure que les blancs se montent jusqu'à une meringue parfaite. Une fois que la meringue forme un beau bec d'oiseau, on va venir y ajouter pour le coup du colorant alimentaire orange. Donc pour les colorants alimentaires, je vous conseille de les prendre en poudre ou en gel et non en liquide, sinon ça va modifier la consistance de votre meringue. Et du coup ça va modifier votre macaron et il risque pas d'être très joli. Après si vous avez que du colorant liquide, mettez un peu de jaune et un peu de rouge, mais un tout petit peu. Et sinon faites-les blancs. Donc moi je vais mettre tout de suite le colorant. Et voilà, un beau orange et une belle meringue orange avec un beau bec d'oiseau. On va venir mettre notre meringue de côté et on va venir tamiser le sucre glace et la poudre d'amande ensemble dans ce bol. Et voilà, vous pouvez aussi les mixer un petit peu si vous voulez, c'est juste pour éviter les gros morceaux, pour avoir des coques bien lisses. Ensuite, on va venir en incorporer un petit peu dans la meringue. Et après, on va incorporer les 2 préparations, faisant des tours. N'hésitez pas à y aller un petit peu fort de temps en temps, sans trop casser la meringue, mais pour enlever des grosses bulles, pour former une belle pâte. Et faites-le en plusieurs fois, comme ça sera plus facile d'incorporer le mélange. Là, nous sommes en train de faire du macaronnage. Donc faites-le en plusieurs fois, rajoutez-en un tout petit peu pour avoir une belle pâte à la fin. Donc quand on arrive vers la fin, on s'en rend compte parce que c'est de plus en plus dur à tourner la pâte. Mais bon, on y est presque. Il faut juste faire attention à ce qu'il ne reste plus de poudre dans le mélange, qu'elle soit bien incorporée. Et une fois que c'est bon, ça doit vous faire un bel effet ruban. Et ensuite, vous allez pouvoir mettre le tout dans une poche à douille et on va venir le pocher. Et voilà, dans votre poche à douille, et vous allez venir faire des petits cercles réguliers. Essayez de garder toujours la même taille. Ça sera plus joli pour vos coques. Vous allez laisser croûter ça pendant 15-20 minutes et pendant ce temps, mettez votre four à préchauffer à 145 degrés Celsius. Et on enfourne à environ 140 degrés, après ça dépend de votre four, pendant 15-20 minutes, ça dépend aussi de votre four. Faites attention, la cuisson dépend vraiment des fours. Donc, essayez, faites en plusieurs fois et regardez quand vos macarons seront prêts. Une fois que vos macarons sont cuits, laissez-les refroidir sur la plaque avant de pouvoir les décoller. La prochaine étape, une fois que c'est bien refroidi, ça va être de voir quelles coques peuvent aller ensemble. Donc je vous conseille de le faire avant d'aller avec la ganache parce que sinon avec la poche à douille, etc., vous allez avoir du mal à voir lesquelles vont avec lesquelles. Donc vous les mettez par deux, l'un sur l'autre et après on va s'occuper de la ganache. Pour transformer nos macarons en macarons d'Halloween, on va venir faire fondre du chocolat pour dessiner des toiles d'araignée. On va venir se munir d'un cure-dent qu'on va tremper dans le chocolat fondu pour dessiner une toile d'araignée. La technique, c'est de faire le grand tour du macaron en cercle, puis un autre tour au milieu, et après on fait comme si on voulait couper en 8. Ça nous donne une belle toile d'araignée. On va ressortir notre ganache qui a bien prise. On va la mettre dans la poche à douille et on va pocher les macarons. On prend la coque qu'on vient de décorer, une autre coque, la coque d'en dessous. On va venir pocher un peu de ganache dessus, mettre par-dessus
Et voilà. Bon, il est pas très joli celui-là, mais je vais vous en montrer un autre. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est terminé. Évidemment la ganache elle est mieux quand elle a reposé toute la nuit au frais, mais là ça suffit. Elle est bien épaisse, elle est bien pas trop liquide, c'est le plus important, sinon ça coulerait dans le macaron. Évidemment ils sont pas tous très très beaux, mais par exemple celui-là, je le trouve très très joli. Donc voilà, de toute façon j'en aurais vu plusieurs sur la vignette. Et là, bah, je vous les ai montrés tout à l'heure, donc vous pouvez garder, essayer de se reproduire. Et préparez-les pour Halloween, vous avez une journée pour le faire. Vous faites la ganache ce soir ou demain matin. Et après, comme ça, pour le soir, vous avez un beau buffet. C'est pas super facile à faire des macarons, ça je peux vous le dire. Ça dépend, c'est surtout la cuisson qui est difficile. C'est entre 15 et 20 minutes. Donc par exemple, pour la deuxième fournée, j'ai fait que 15 minutes, alors que la première, j'avais fait 20 minutes, parce que je l'ai trouvé un peu trop dur. Donc voilà, ça dépend de votre four, de la température extérieure. Il y a plein de facteurs, donc si vous n'y arrivez pas du premier coup, ce n'est pas grave. Je peux vous dire que c'est pas la première fois que je fais des macarons, parce que la première fois, vaut mieux pas qu'on s'en souvienne. Bon, j'espère sinon que cette vidéo vous aura plu. Alors je vous ai fait qu'une vidéo ces vacances, oui, parce que bah au final, si je pars une semaine en vacances, bah c'est difficile de vous faire 2 vidéos. Mais je pense qu'une vidéo toutes les 2 semaines, en plus j'ai plein d'idées. Je vais continuer comme ça. Donc je vous donne un dernier aperçu, oula, sans les faire tomber. Voilà, de mes jolis macarons du jour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et on se retrouve vendredi à 18 h dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Ciao!